Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. La dernière fois, nous avons abordé la diversité du protestantisme et son unité aussi. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller un pas plus loin. Nous ne parlerons pas de religion, ou alors si peu. Par contre, nous parlerons des chemins intérieurs, nous parlerons de vous et de nous, de nos intériorités et de nos quêtes spirituelles. Nous parlerons des chemins de l'être, de nos êtres. Il est vrai qu'aujourd'hui, la demande et l'offre en spiritualité représentent un grand marché. Dès lors, comment éviter de tomber dans le piège d'en devenir des consommateurs, des consommatrices, ce qui reviendrait à taire la spiritualité? Alors, qu'est-ce qui en nous invite dans cette quête spirituelle? Que cherchons-nous? De quoi avons-nous réellement besoin? Alors, prêt pour le voyage, c'est parti. Et pour faire ce voyage, nous avons invité une psychothérapeute. Vous êtes aussi créatrice de l'ASBL Les Chemins de l'Être. Marie-Antoinette Cristiano, bonjour. Bonjour. Alors, pour entrer directement dans notre sujet, pour vous personnellement, mais pour vous aussi en tant que psychothérapeute, quelle définition donneriez-vous à la spiritualité? Alors, merci pour votre question. Et d'emblée, j'ai envie de dire que tout ce que nous allons dire sur la spiritualité, dans le temps que nous avons là maintenant, n'est qu'un frôlement, vraiment un battement d'ailes par rapport à ce qu'elle demande comme profondeur. C'est un sujet immense. Et intérêt. Et donc, mais je suis ravie de pouvoir oser une parole sur ce chemin-là, sur ce terrain qui fait ma vie, qui fait mon quotidien, avec des personnes que je rencontre souvent en souffrance et en même temps avec une soif. Une soif, un désir de dépasser cette souffrance au-delà de tout ce qui est proposé sur un plan peut-être simplement matériel ou simplement une santé un peu réductrice. Mais, vous voyez, une quête intérieure qui est presque une pharmacopée, une pharmacie pour l'âme. Mais est-ce que vous voulez dire par là qu'il faut être souffrant pour entreprendre un chemin spirituel? Non, non. Mais l'abîme dans lequel nous pouvons marcher dans nos vies quelquefois, et ça nous sommes exclus, et personne n'est exclu, et nous ne serons pas exclus de cet abîme, eh bien, il y a dans ces instants-là des failles dans l'être qui laissent passer, comme dit Rumi, une incroyable lumière. Et donc, bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a un terrain joyeux à la spiritualité. Il y a le terrain du quotidien, qui n'est pas spécialement souffrant. Mais le vivant que nous sommes est ontologiquement, et ça c'est ma définition de l'être, est ontologiquement appelé à ouvrir cet espace intérieur, à plus grand que nous, à plus conscient que nous, à plus vivant que nous, à plus aimant que nous, à plus libre que nous. Voilà, voilà. Ça, chacun y donnera les étincelles qui lui sont propres et qui peuvent nourrir cette existence du quotidien aussi. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons aller à la rencontre de Pierre Glardon, qui est théologien, mais aussi psychothérapeute, qui est accompagnateur de retraites ignatiennes et zen. Il est suisse et nous lui avons demandé justement ses définitions de la spiritualité. Nous l'écoutons maintenant. Une démarche spirituelle, c'est une quête sous la direction d'un enseignement précis. Et cet enseignement, mais extérieur. C'est la quête d'une présence, c'est la quête de sentir l'énergie qui nous habite, et c'est la quête d'une identité. Cette quête peut se mettre en place dans le régime de l'acquisition,
elle peut se mettre en place dans le régime du dépouillement. Vous avez des définitions qui évoquent un cheminement de cohérence entre le dire et le faire, et un cheminement de transformation intérieure lié à un enseignement précis. Et puis à l'autre extrême, vous avez des définitions qui montrent que la spiritualité est un développement personnel. Donc entre des gens comme Meister Eckhart en 1300 qui parlaient d'un entraînement à l'obéissance à la volonté de Dieu, et des gens qui au XXIe siècle parlent d'un développement personnel, vous voyez le chemin et le choix que chacun a. Aujourd'hui, il y a 4 grandes traditions qui existent. Je dirais les traditions chamaniques qui renaissent, les traditions philosophiques et de sagesse, une vision sans Dieu, les traditions spirituelles connues, et puis, nouveau petit dernier, les traditions psychothérapeutiques ou développementales. Lorsque l'on regarde, lorsque l'on écoute plutôt Pierre Glardon, sans s'y perdre, est-ce que l'on peut dire qu'il y a une spiritualité ou des spiritualités? On sent littéralement que le domaine est vaste. Oui. Quel est votre regard justement sur l'exposé de Pierre Glardon? Oui, je pense qu'il y a des chemins spirituels, mais qu'il y a une vie spirituelle qui nous est propre. Et sur ces chemins spirituels, il y a une entrée en relation, voyez-vous. Et c'est très intéressant ce que M. Gardon dit, c'est un lien avec le cosmos, d'abord. La spiritualité du cosmos. Donc, avec toutes les traditions chamaniques, toute la tradition qui est en contact avec la nature, notamment avec le ciel et la terre. Est-ce que tout est lié? Est-ce que tout est lié, vous voulez dire? Le cosmos, le spirituel, la pensée, le regard? Nous pouvons être en lien avec la dimension cosmique de l'humanité, oui, et entrer en relation. Entrer en relation aussi avec la part de l'anthropos. Le cosmos, l'anthropos, comme il disait, avec l'être humain, et le théos, la dimension divine. Et donc ces 3 axes-là me paraissent aujourd'hui des chemins d'ouverture à la spiritualité. Et bien sûr qu'il y a des liens. Vous parliez de liens, bien sûr. Nous ne sommes pas dénaturés, nous ne sommes pas exempts de contact avec cette nature, ou avec l'humain que nous sommes, l'humain que vous êtes. Et comment, et avec Dieu également, mais comment entrons-nous en relation, voyez-vous? Et c'est ça ce lien, c'est cette reliance. Comment et avec quelle part de moi j'entre en lien avec toutes ces dimensions. Mais il y a une différence quand même entre la spiritualité si personnelle et une religion. Je ne suis pas obligé de croire en Dieu pour être spirituel. Alors, voyez-vous, pour cela, il va falloir au départ définir le monde et la vision du monde d'une manière soit théocentrée, soit en dehors du théos. Et donc, si nous définissons l'humanité et le cosmos comme étant révélation divine ou création divine, inévitablement, il n'y a pas de spiritualité sans Dieu. C'est ça. Il y a une prédisposition ou une éducation, on vient aussi dans la spiritualité avec notre éducation. Bien sûr. Avec nos acquis. Bien sûr, et avec notre éducation et avec notre soif. Et une soif personnelle. Alors justement, nous allons aller à la rencontre d'une personne très spirituelle que Fabien Ruel a rencontrée. Il s'agit en effet de Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre qui a une très belle carrière musicale, variée, comédie musicale. Elle présente des émissions et elle a aussi fait des albums sur Thérèse de Lisieux, les textes de Thérèse Martin. Son dernier album intitulé Croire est aussi un album assez profond où elle met à l'honneur des femmes, où elle révèle aussi un peu sa spiritualité. Et je vous propose tout de suite justement de découvrir sa position sur la spiritualité.
fait, je me retrouve bien dans la spiritualité thérésienne, où, en fait, le message tel que je le comprends, c'est notre spiritualité, elle part du cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec le cœur? Qu'est-ce qu'on fait par amour? Qu'est-ce qu'on fait pour les gens autour de nous qui sont dans ce monde et pour ce qu'on ne voit pas? Et c'est ce que j'ai envie de donner comme angle à la spiritualité. Je trouve que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui sur Terre, c'est de douceur, c'est d'amour, c'est de compréhension. Euh, et je pense qu'avec la spiritualité thérésienne, on s'ouvre à tout le monde. Avoir la foi, c'est croire en un Dieu, mais je pense que c'est croire aussi en l'humain, c'est croire aussi en notre capacité d'aimer, en notre capacité d'être une réflexion du divin sur la terre. Et ces femmes-là avaient cette foi, avaient la foi que l'homme pouvait être cette représentation du divin sur terre et donc pouvait aller chercher le meilleur en eux. Et que c'était en donnant le meilleur en elles-mêmes qu'elles allaient faire en sorte que les gens qu'elles croisent, en tout cas certains d'entre eux, allaient s'ouvrir et donner le meilleur d'eux-mêmes dans le but de construire un monde plus agréable pour chacun. Et je trouve que dans notre monde aujourd'hui, on divise vraiment les choses en fait, comme si notre spiritualité devait se passer que dans un lieu de culte et au quotidien on a notre vie, on divise beaucoup les choses, on segmente les choses et je pense qu'en fait, on dit souvent un esprit sain dans un corps sain et cette phrase, elle est très très vraie. En fait, je pense que tout ça est linéaire et qu'il faut unir tout ça. Il faut unir notre corps, notre esprit, notre mental pour que tout converge dans la même direction, dans le même but. Et c'est ce que nous enseigne le yoga. En prenant le temps de s'arrêter, en prenant le temps d'arrêter notre mental, en se concentrant sur notre physique, eh ben, on fait taire toutes les petites perturbations du quotidien et ça nous permet d'être en connexion avec quelque chose de plus grand que juste ce que notre conscient, ce que notre mental voit au quotidien. Et on est apaisé, forcément. Dieu, il est là. On l'appellera comme on voudra selon notre religion, mais il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'il y a quelque chose de plus puissant que nous, qui est créateur de tout. Et je pense que c'est bien de s'en souvenir, c'est bien de s'y attacher, et c'est bien d'essayer d'être en connexion avec tout ça. Alors, Marie-Antoinette, comment Natacha Saint-Pierre vous rejoint-elle dans ses propos? On voit qu'il y a dans son propos sur la spiritualité l'intériorité si personnelle à chacune et à chacun, mais aussi le regard vers le monde extérieur. On n'est pas replié sur soi. Bien sûr, bien sûr. Alors, là, voyez-vous, nous sommes dans une spiritualité de l'intériorité, effectivement, où nous descendons dans cette part de nous, dans ce lieu du cœur, comme elle dit, hein, où là se vivent une union nuptiale. Hein. Ce sont des noces, dans ce lieu de l'âme. Avec soi? Avec soi, avec l'autre et avec ce qui nous entoure et plus grand que nous. C'est ça, c'est je n'entre plus en relation comme un prédateur. Si je me trouve dans ce lieu, hein, qui est la voie royale pour Thérèse de Lisieux, hein, ce lieu de l'âme et ce cœur à cœur avec l'être qu'elle aime et dont elle se sent aimée infiniment, eh bien là, il se passe quelque chose qui nous invite à être au monde de manière extrêmement différente, à ne plus être ces prédateurs et ces consommateurs de la vie, de la nature, de l'autre, des êtres, de spiritualité et d'autres choses, mais nous sommes capables d'une communion.
Nous sommes invités à une communion à partir de ce lieu. Et c'est ça les noces. Et c'est pouvoir fraterniser avec les êtres, l'être. Voyez. Mais là, dans ce que vous dites, c'est magnifique. On a l'impression qu'il n'y a pas de danger. Or, des gens font des expériences dans certains lieux, peut-être avec certains gourous, avec certaines pensées spirituelles, mais ils en ressortent quand même abîmés. Oui. Oui, il y a de la prédation spirituelle. Il y a des êtres assoiffés de pouvoir. Mais nous ne sommes pas dans cette démarche spirituelle de l'intériorité, voyez. Quand je vis comme un prédateur extérieur, et la religion peut être un terrain de prédation, Absolument. eh bien... Ou une autre forme de spiritualité. Bien sûr, ou des démarches thérapeutiques et autres, dont peut-être nous n'avons pas le temps d'en parler. Mais lorsque je vis à partir de cette intériorité, et que je suis au monde, et que je réalise que je suis au monde pour pacifier le monde, pour aimer le monde, et en aimant le monde aimer l'autre, eh bien, je ne cherche pas à prendre le pouvoir, à abîmer la liberté de l'autre, mais je l'invite à devenir de plus en plus libre. Mais il y a un chemin pour ça, il y a des chemins. Comment on fait concrètement pour descendre comme ça en soi? Parfois, on a même peur de descendre en soi, peur de découvrir des choses qui ne sont pas toujours extraordinaires. Et deuxièmement, l'autre, je peux me sentir agressé par le monde. Je peux me sentir agressé par les autres. Alors, comment aimer Natacha Saint-Pierre parlait de douceur, parlait d'amour. Mais bon, je ne suis pas toujours capable de ces choses. Est-ce qu'une spiritualité peut m'aider alors? Oui. Nous sommes, et ça c'est un terrain de discernement important, dans une vraie spiritualité, nous sommes dans un terrain de transformation. Nous sommes dans un terrain de mutation de notre être. Et donc, inévitablement, alors nous ne sommes pas dans un terrain où nous essayons de changer les autres, mais d'abord de se laisser toucher, caresser, de se laisser aimer soi-même, de se laisser entrer en réconciliation continuelle, c'est-à-dire dans une unification intérieure. Je veux dire par là, simplement rechercher la paix intérieure. Vous savez, l'autre jour, j'ai un jeune patient qui est d'une beauté, d'une intelligence assez phénoménale, et il est dans cette quête de spiritualité, il ne sait pas où donner de l'attention. Eh bien, et alors il me dit, bon, qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que je peux essayer la sorcellerie, le bouddhisme, le chamanisme, le christianisme, je ne sais pas, je suis perdue. Eh bien, je lui ai dit, dans la plus grande des simplicités dont je puisse être capable, je lui ai dit, cherche une voie qui te pacifie, qui te donne de la paix. Mais surtout, ne perds pas ton cœur, où que tu ailles. Ne perds pas ton cœur, ne perds pas ce terrain de vie intérieure. C'est une balise, ça. C'est une balise. Ne perds pas ton cœur, c'est ne te perds pas toi. Ne deviens pas quelqu'un d'autre que toi. Ne deviens pas celui que l'autre veut que tu sois de manière péremptoire. Voyez ? Et de manière, je dirais même, pathologique. J'ose le mot. Oui. Voyez-vous ? Parce que, je dis pathologique, parce qu'il peut y avoir effectivement des abîmes. On peut abîmer l'autre. Les postures d'autorité dans la spiritualité peuvent aussi abîmer l'autre, même si elles sont évidemment outillées de toutes les plus belles intentions qui soient. Par rapport justement à cette spiritualité, et c'est vrai que j'ai eu le privilège de m'entretenir plusieurs fois avec Natacha Saint-Pierre, elle est très attachée à l'air, au vent, à l'eau, aux éléments. Est-ce que l'on peut se dire que la nature et la spiritualité, finalement, peuvent nous apprendre quelque chose? Est-ce qu'elles sont fusionnelles? Oui,
parce que la nature, c'est notre nature. Nous ne sommes pas coupés de cette nature. Et, vous savez, il y a le livre que nous ouvrons, cette Bible et les textes sacrés, mais il y a les textes de la nature, il y a le texte du vent, il y a le texte du feu, il y a le texte de la pluie, il y a le texte de la terre. Oui, tout ça est parlant, voyez-vous. Et on entre dans un espace sacré. Mais on entre dans un espace sacré, et au risque de me répéter, je reviens à ce que je disais en deçà. Nous entrons dans l'espace sacré si nous avons cette attitude du cœur qui rend aussi cet espace sacré. Sinon, je tue les animaux d'une manière infernale, j'abîme mon environnement. Je deviens un prédateur. Je deviens un prédateur et un consommateur. Et je n'entre pas en communion avec l'être et les êtres. Alors, vous avez parlé des textes sacrés. Dans les religions, toutes les religions ont leurs textes sacrés. Oui. Vous avez parlé de la Bible. Nous allons retrouver maintenant Pierre Glardon, qui a aussi écrit un livre intéressant, Vous êtes la lumière du monde, et qui nous apprend en quelque sorte des chemins pour méditer. Nous allons maintenant le retrouver. Il nous parle de la spécificité dans la spiritualité chrétienne. Nous l'écoutons. La première chose que je verrai, c'est la révélation. La révélation de Dieu qui se révèle sous la triple forme de la création, sous la forme de message et de l'enseignement et de l'exemple de vie de Jésus de Nazareth, et sous la forme de l'esprit toujours agissant, ce que ne reconnaissent pas les matérialistes, mais qui est une des spécificités chrétiennes. La seconde, c'est l'affirmation fondamentale de la résurrection. Certains théologiens protestants ne sont pas absolument d'accord avec ça, mais je pense que la spécificité évangélique, c'est l'affirmation de la résurrection. La troisième affirmation, c'est le royaume, c'est-à-dire qu'il est possible dès aujourd'hui de vivre dans une logique de vie qui serait celle de la vie d'après, si j'ose dire. Donc il y a un pont entre la vie d'après et la vie d'aujourd'hui. Et c'est possible si on prend au sérieux le serment sur la montagne qui change les codes. Et puis, voilà, au fond. Oui, la grâce. Fondamentalement, la grâce, c'est-à-dire que nous devrons rendre compte de nos vies, mais si quelqu'un, une femme, un homme, est en quête de Dieu sincèrement, ce qui compte, ce n'est pas les errances, c'est le choix pour Dieu. Marie-Antoinette, lorsque vous écoutez Pierre Glardon, j'imagine que cela vous interpelle. Vous êtes psychologue, mais vous êtes aussi chrétienne. Quelle est la réaction suite à l'exposé de Pierre Glardon? Eh bien, je pense que, au-delà de la révélation, il y a la relation. Et en tant que thérapeute, c'est un terrain essentiel. Le regard que nous portons sur l'autre. Alors, ce regard, il faut déjà nettoyer le sien, hein, nettoyer ce regard. Et la dimension chrétienne ou la relation au Christ est une manière de nous envisager nous-mêmes autrement. Et lorsque nous nous envisageons dans une perspective, je dirais, d'émerveillement, de bonheur, voyez-vous, eh bien, le regard que je vais porter sur vous est un regard où je vais chercher ce qui va émerveiller notre relation, ce qui va la porter dans sa dimension la plus belle, la plus joyeuse et la plus vivante et la plus aimante. Encore faut-il une image d'un Dieu ou d'un Christ, si on revient en tout cas au christianisme, qui ne soit pas prédateur. Parce qu'il y a des images de Dieu qui abîment et qui rendent athée, finalement. Bien sûr. Et l'heureux athéisme. Athéisme. Alors, je frôlais encore avec bonheur, parce que pour moi, c'est un des plus beaux textes de la littérature qui a pu
caressé ma vie. C'est le texte du grand inquisiteur de Dostoïevski, où le grand inquisiteur dialogue, enfin, quand je dis dialogue, c'est un grand mot, c'est un monologue avec le Christ, hein, qui peut être ce monologue ou ce dialogue intérieur que nous avons avec le Christ, où il dit au Christ, mais tu es venu nous déranger. Et d'ailleurs, d'abord, il lui dit, tais-toi. Parce qu'il y a un Christ qui dérange, bien entendu, qui dérange le pouvoir, qui dérange l'avoir, qui dérange les vaines gloires, voyez, qui dérange toutes ces tentations qui nous abîment. Alors, à travers justement les chemins de l'être, l'ASBL, les chemins de l'être, vous cherchez à incarner une certaine spiritualité. Nous allons voir quelques images maintenant. Et puis, est-ce que vous pouvez nous présenter cet essai de spiritualité? On va regarder les Oui, images. on regarde. C'est parti. D'accord. Donc, Peut d'ailleurs les dites-nous. commenter. Pardon, Voilà. excusez-moi, je n'étais pas Non, vas-y. en phase, mais eh bien, vous voyez, ça, ce sont des images. Je suis assez émue de revoir ces images parce que c'est vraiment les premières photos que j'ai pu faire quand je suis partie dans le Sinaï, hein, au début des années 2000. Donc, vous revisitez des lieux emblématiques. Oui, notamment le désert, hein, et différents déserts du monde. Vous voyez, là, j'étais partie avec des groupes de jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes. Et vous méditez comme ça, vous vous arrêtez? Oui, nous marchons dans le silence. Hein, nous relions à ce silence extérieur qui nous invite au silence intérieur et à la beauté que nous pouvons trouver dans cette intériorité. La beauté que nous pouvons trouver dans cette intériorité. Et si c'était là notre mot de conclusion pour notre émission d'aujourd'hui sur la spiritualité, regardez les éclats du divin en nous, ce qui est beau en nous, malgré ce qui peut être abîmé. C'est là-dessus que nous nous donnons congé les uns des autres et à une prochaine émission de Présence protestante.